Des buns façon roulée? Et quoi de mieux que de mélanger le sucré salé? Ça nous donne cette petite pépite ultra moelleuse, hyper savoureuse et vraiment facile à faire. Hey, nouveau jour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, des roulés à la bocconaise. Des pâtes à la bocconaise. Alors pour commencer la recette, il nous faut une pâte à brioche. Ici, je n'ai pas mis la recette entière, mais il existe déjà une recette sur ma chaîne YouTube. Pour les personnes qui peuvent voir le lien cliquable, je le mets juste au-dessus. C'est toujours préférable de faire la brioche avant, tout simplement au niveau des arômes et pour la texture. Le lendemain, on va faire la béchamel. Rien de plus simple, on va faire fondre notre beurre dans la casserole. En attendant que le beurre fonde, on va pouvoir mettre un petit filet d'huile dans la poêle et faire cuire la viande hachée petit bout par petit bout. On veut ici une viande bien cuite avant d'incorporer dans la béchamel. Une fois que notre beurre a bien fondu, on va pouvoir y rajouter la farine et fouetter le mélange à l'aide du fouet pour obtenir une texture homogène. L'amidon qui est présent dans la farine gonfle, éclate, c'est ce phénomène qui épaissit notre crème. Enfin, plutôt notre sauce. Donc ici j'y ai rajouté le lait et on peut s'apercevoir qu'après 1 à 2 minutes, l'amidon commence déjà à faire effet et la crème épaissit. À savoir que si vous voulez une crème un peu plus liquide, il suffit de mettre un peu plus de lait dans la préparation. Ici j'ai obtenu la texture que je souhaitais. Je vais donc assaisonner avec du sel, du poivre et 2 cuillères de concentré de tomate. Je mélange à l'aide de mon fouet pour bien que tout soit homogène. Et une fois que tout est homogène, je vais pouvoir y rajouter ma viande hachée, remélanger le tout et ensuite refroidir la préparation. Il ne faut surtout pas mettre la sauce chaude dans la brioche. En attendant que la sauce refroidisse, on peut venir fleurer notre plan de travail et étaler notre pâte à brioche. On veut une abaisse de quelques millimètres, mais pour donner une ordre d'idée, je vais mettre en commentaire les mesures que j'ai faites de mon pâton. On n'hésite pas à bien détendre la pâte à brioche. Sur le moment, c'est embêtant car la pâte se rétracte, mais ça évite d'avoir trop de difformité à la cuisson. Une fois que nous avons obtenu notre abaisse finale et que la sauce a refroidi, on peut donc venir l'étaler sur toute la surface de notre pâte. Et on essaye d'en avoir partout pour éviter que la pâte soit sèche. Et ici, je vous ai fait un petit cœur pour vous remercier des 130 abonnés. Merci beaucoup, vous nous donnez beaucoup de force pour continuer. On va venir y rajouter également du fromage, de la mozzarella ou du cheddar, en quantité plus importante si vous voulez du fromage filant. Ensuite, on va tout simplement rouler notre pâte sur elle-même afin d'obtenir un beau boudin. Une fois roulé et à l'aide d'un couteau-scie, on va pouvoir découper nos brioches. Alors moi je mets de mes doigts, je mets 3 doigts et je découpe. Mais encore une fois, si vous voulez, vous pouvez utiliser la règle ou un mètre. Et on obtient de belles brioches bien garnies qui donnent envie. Ici j'ai sorti des plaques parce que je vais en mettre une en cuisson et une au congélateur. Donc je dispose mes brioches dans mes plaques pour la cuisson et pour aller au congélateur, on ne fait pas fermenter la pâte. On la met au congèle telle quelle et une fois décongelée, on la fera fermenter. Moi ici j'attends que mes rouleaux soient bien durs pour pouvoir les mettre sous vide. En ce qui concerne le développement, on va faire fermenter nos pâtes 2h à 2h30 à 28 degrés Celsius. Après 2h30, on est censé avoir des pâtes qui ont doublé de volume et qui se touchent. On peut également venir y rajouter la dorure, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste esthétique. Et pour ramener du goût et un peu de croquant, je vais mettre par le dessus du parmesan. Une fois fini, on va pouvoir cuire nos brioches à 180 degrés Celsius pendant 15 à 16 minutes. Et on obtient ces belles brioches. Hop.
T'es resté jusqu'au bout? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne manquer aucune recette. Nous, on se dit comme à chaque fois, à la prochaine!